Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du meilleur supporter avec mon Tino. Eh Comment tu vas, Tino? super. Très content de faire cet deuxième épisode. Un peu trop d'énergie, Tino, pour moi. Tu penses Ouais. Je trouve un peu Ouais. trop. Il est très Descends un speed. peu, Tino. T'as raison, il n'y a pas de souci, ouais, je vais me calmer un peu. Et évidemment avec Morgan VS qui est avec nous. Ça va, les Merci Morgan. Mais avec grand plaisir, les Ouais. gars, je suis venu ce soir, il y a PSG Barcelone. Oh. Donc là, je suis vraiment dans une journée un peu stressé, mais content. Ça se trouve, au moment où sort cette vidéo, Paris est en demi-finale. Non, Paris Paris s'est éliminé. était Ah là là, on commence très mal tous les trois. Paris ça s'est pris une remontada. oh une deuxième. Ça arrivera jamais. Tu penses? Tu oses dire ça n'arrivera jamais avec le PSG? Franchement, bravo. Morgan, donc tu es, comme on voit sur ton maillot, tu es supporter du Paris Saint-Cernin. Non, ça c'est le vrai maillot. Non, non. Non, c'est le vrai maillot, celui-là c'est le noir. non, je vois là. Ah non, ouais, non, non. Parce Ah que oui. je vous explique. Ah oui. Je vous montrerai, attends, j'arrive, bouge pas. Je suis obligé de l'avouer, c'est que ce soir, peut-être que je réalise mon rêve, moi c'est mon rêve ultime, je rencontre peut-être Ronaldinho ce soir. Donc j'ai apporté le maillot de quand j'étais gamin, C'est magnifique. de Ronaldinho. T'as encore l'étiquette. J'ai toujours été Quoi? Ma mère l'a mis dans un même plastique. Je pensais qu'il venait de l'acheter, ouais. Il y a écrit c'est Paris Saint-Cernin. Parce que quand j'étais petit, je n'avais Terrible. pas les moyens d'avoir un vrai maillot de Ronaldinho. Du coup, voilà, Ronaldinho, s'il le rencontre ce soir, il verra pas ce côté-là. Oh là, Il va me signer tu là. Tu vas signer le faux maillot? Ouais. Mais ça va, Ronaldinho, il vient de la Hasse aussi. Donc voilà, Paris Saint-Cernin, mais j'avais pas trop le choix, quoi. Mais t'es supporter du club depuis quand? Depuis, je pense, mes 6 ans. Première photo que j'ai de moi, c'est 6 ans. Et Ok. pourtant, je suis grandi dans une famille où, tu sais, tout le monde était pour l'OM un peu. Parce que moi, je suis né en 91, en 93, la victoire, et du coup, surtout que de Marseille, et je ne sais pas trop quand est-ce que j'étais supporter, genre, je pense 6-7 ans. Vous pouvez vous souvenir, c'est JJ Okocha, c'est vraiment tous ces gars-là. Et c'est vraiment Ronaldinho qui m'a fait aimer Adorer, le foot, à dire, voilà, ma vie, je vais la dédier au foot. Ouais, je pense que t'as surtout fait le mauvais choix dans ta famille, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'était pour qui, toi, Je peux Tino? comprendre. Je suis un peu pour l'Olympique de Marseille quand même, donc Bah, pourquoi t'es pour Marseille? Parce que tes parents sont pour Marseille, donc ils t'ont influencé, c'est pas toi qui as choisi. c'est un petit peu ça. Mais l'histoire, Bah, c'est pas un petit peu ça, l'histoire est belle. Tu veux que je te raconte l'histoire? Allez, vas-y, Tu veux que je te raconte. raconte l'histoire? Mes parents se sont rencontrés à un match de l'OM. Ok. Oh. Et donc wow. du coup, bah, c'est comme ça, c'est un truc de famille. Ils sont tous les deux supporters de l'OM. Et donc du coup, ils m'ont légué cette... Ah, ok, d'accord. Donc t'as pas choisi. Ouais, j'ai pas choisi, mais, Moi, j'ai choisi. mais je suis très content de ne pas avoir choisi parce que c'est un super club l'OM quand même. Je sens que vous allez bien vous Ouais, entendre. J'aime les gens manipulables, y a pas de souci. Déjà avec, déjà avec Romain sur l'épisode précédent. Romain qui est pour Rennes. Tino qui est aussi originaire de Nantes et qui est supporter de Nantes. J'aime bien moi être en conflit avec les invités, c'est un pur plaisir. Mais Pur bonheur. ouais, mais je comprends, ça fait partie du game. Eh bah écoute, on va passer tout de suite à la première C'est ça séquence. Tino, tu veux faire le jingle comme d'hab? Bien sûr, le débat enflammé. Et là, il y a des flammes. Tu fais pareil que Max. Ouais. Morgan, on va te poser une question. Ok. Et on va en débattre. C'est ça. Voilà. On Je va déteste voir- Daniel Riolo, c'est ça? Non, du T'as tout le non. droit. Ah, T'as le pardon, droit, mais pardon, du tout là, excuse-moi. c'est pas du tout le. T'as le droit. Tu dois pas être le seul. On va tester un peu ton supporterisme, Ok. ta ferveur pour ce club. C'est ça. Est-ce que le PSG est-il le plus grand club de l'histoire de la Ligue 1? De mon histoire à moi, oui. Parce que j'étais pas né dans les années 80-90. Personne n'a vu tous les matchs dans les années 80-90. Et on a que les histoires de nos darons, etc. Donc, en vrai, oui, pour moi, oui, de mon histoire à moi. Après, si je parlerais avec un vieux qui a tout suivi, qui a regardé tous les matchs, etc. Là, je regardais un reportage sur des supporters parisiens qui ont fêté leur 1000e match au stade. Wow. Tu vois, ces gars-là, ce serait intéressant de leur parler, etc. Moi, de mon histoire, oui. Mais je pense que vu les titres et tout, je pense que l'époque Platini, l'époque Deschamps à Marseille, etc., Papa à Marseille et tout, c'était aussi très fort. Mais je pense que si tu mets le PSG Prime là, contre le Marseille Prime ou même le Lyon Prime à l'époque de Lyon, Paris est meilleur, parce que le foot a évolué. La première saison de Neymar, quand tu regardes Neymar son premier match, il n'y a aucun joueur qui a déjà fait ce que fait Neymar sur son premier match. Si hasard. Prime. Ah, je sais Non, même mais ça, pas. on a dit tôt, on n'en parle pas. Hein. En vrai, je sais. Moi, je suis fan d'Hazard. Hein. Et si on reprend en plus, tu le disais tout à l'heure, moi je trouve ce qui est énorme aussi du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sont que 50 saisons, c'est leur 50e saison en Ligue 1 cette année. Ouais, Quand on prend l'OM jeune. par exemple, c'est 69 saisons qui est premier de ce 74 saisons pardon, qui est premier de ce classement. En deuxième égalité, il y a Bordeaux et Saint-Etienne avec 69 saisons aussi. Donc avec seulement 50 saisons, ce qu'arrive à faire le PSG, oui, il y a eu l'aide des Qataris, tout ça, mais quand même, c'est quand même Mais fort. même on va avant pas- l'ère des Qataris, je sais que la stade, même avant l'ère des Qataris, il y avait déjà Ouais, tant de clubs, ils il y avait étaient déjà déjà, plus de ouais, trophées. Ouais. Et moins de championnat, c'était surtout la coupe. Parce que le championnat, il faut vraiment avoir une équipe qui performe tout le long de l'année. Mais oui, non, en vrai de vrai, je pense que oui, mon histoire à moi, oui. Mais encore une fois, j'ai pas regardé les 1000 matchs qu'il y a eu avant 90. Quoi. Mais ouais, non,
Oui, je pense que Paris est la plus grande équipe que les gars allaient vu pour l'instant, en tout cas. Je pense aussi. Même en nombre de trophées, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est, je pense aussi. c'est 11 Ligue 1, derrière t'as que Saint-Etienne avec 10 et Marseille avec 9. Très bien. Eh ben écoute, on peut passer je pense à la prochaine séquence. Pour te faire un petit point, c'est qu'en fait on est sur 4 séquences et à la fin on va te noter Trop bien. sur 5 sur chaque séquence et on va te noter sur 20 après sur ton niveau de supporter du PSG. Ça me va. Donc, Romain, J'ai un gros défaut aussi, je peux vous le dire direct. Vas-y. J'avoue quelque chose. Je préfère regarder le match chez moi Au stade. que en virage, tribune, Auteuil, Je Boulogne, suis etc. d'accord avec toi. est-ce que ça c'est depuis genre quelques années ou quand t'étais jeune t'aimais vraiment aller au Quand stade et j'étais tout jeune, en fait, la première fois que je vais au stade, c'est Mamadou Sakho qui m'offre une place en 2014. Ok. Il y a mon resto qui m'offre une place. Parce que mes parents n'avaient vraiment pas les moyens. Puis nous, on est 2 tours, donc ça coûte cher d'aller à Paris. Ouais. Là, j'ai la chance, ce soir, je suis en VIP, donc tu sais, j'ai mon petit écran pour les ralentis et tout, c'est génial. Et ça, je souhaite à tout le monde de le faire au moins une fois. Mais moi qui ai vécu des matchs en vraiment tribune fumigène, hauteur, et je rappellerai tout le temps, le dernier match que j'ai vu, il y a 2-2, doublé d'Herrera. On voit 0 but. Et quand il y a un but, c'est qui je sais pas. Et le gars à Ouais. côté de moi savait pas. Moi, ça m'angoisse de pas voir où est le ballon. De pas. Moi, j'adore faire ma gueule et regarder comment que ça se déplace. Moi, je kiffe trop le foot pour ça, tu vois. Ouais. Et voilà, j'aime bien, je préfère être chez moi. Bien que voir en- l'action. Ouais, que en virage, je suis d'accord. J'aime bien les chants, ça me fait bander 15 minutes, c'est génial, les fumigènes, c'est trop bien. Je kiffe les fumigènes et tout, mais quand le match commence, ce soir, un PSG-Barça, je peux pas être en virage et ne rien voir et de poussez-vous bah avec les ouais. drapeaux, les trucs, non. Ah, je suis d'accord. Tu refais le jingle? Ouais, moi, je vois, Vas-y, c'est à toi. C'est à moi? Ouais, c'est à toi quand même. Le flashback émotionnel. Morgane. T'as été un peu mou là quand même. Ça, c'est... Alors que Mais- toi, mais parce ouais, que- ça envoie- moi j'y vais, parce tu vois. que- parce Flashback que justement, émotionnel. Le flashback émotionnel, c'est Ah, ça, dans c'est l'émotion. émotion. Donc moi, j'essaie de vous transmettre des émotions. Et là, on va essayer aussi de te transmettre C'est d'autres émotions. Le premier flashback émotionnel, Ouais. ça me fait mal de te le montrer, mais je te le montre quand même. Je pense que tu vas Sergio l'adorer. Roberto. Non, bah non, ça me fait plaisir justement. Celui-là, alors, Qu'est-ce que tu as ressenti? ce que j'ai retenu, c'est, j'en vrai toute ma vie, c'est qu'il y a mon père qui est là, j'ai mon cousin et mon oncle qui sont à fond pour Marseille. Et là, Paris, elle est s'incliner pour la première fois depuis longtemps. Et j'étais un peu triste, tu vois. Et le pire, c'est que Cavani, c'est pas le joueur que je porte le plus dans mon cœur, qui tape le coup franc. Et là, en vrai de vrai, Tu te dis, j'étais très content pour la symbolique de non, ça c'est pas cette année et tout. Après, de passer de 0 point à 1 point, bon voilà. Mais non, en fait, ce flashback, j'ai l'impression que je sais pas pourquoi les Parisiens ont fixé dessus, alors que moi j'ai plus fixé sur les déboires qui sont arrivés, sur tout ça. Genre moi ça me fait pas effacer tous les trucs de merde tu sais, ah ouais. qu'ils ont fait et tout. J'étais content, mais en vrai on était déjà, enfin on allait être champion, on le savait, c'est un truc, ça vaut 1 point. Ouais, mais t'as quand même la clim. Ah j'ai gueulé, j'ai vanné. En fait c'est très bien parce que ça donne matière à vanner. Ouais. Moi j'ai vraiment mon cousin et mon oncle là, je m'allonge dessus, je les vois, ils sont là, ils sont dégoûtés. Et là, en fait je rigole, c'est pas comme un but de Thiago Silva contre Chelsea où je suis sur les genoux chez moi, je glisse sur le parquet, je me Ouais. fais mal et j'ai l'impression que je vais faire un malaise, que je pète un plomb. Là c'était plus drôle pour la symbolique. Mais je préfère que Marseille égalise à la dernière minute que de me prendre une remontada, tu vois. Donc, Ouais, on je peut pas- comprends. on peut pas, ça va pas effacer le passé, mais ça c'est une anecdote qui est plus gaulerie. Moi c'est une anecdote très très gaulerie. On passe au deuxième? On passe au deuxième, évidemment. Bien sûr. Ah, il y en a un que je veux pas voir. Oh, moi, il y en a un que j'ai bien envie de voir quand même. Il y en a un que j'ai bien envie de voir et C'est peut-être Et- celui-là. c'est peut-être celui-là. Attention dessus. J'aime bien ces paroles, moi. Pire souvenir de ma vie footballistique. Enfin, en deux. Enfin, j'en ai deux, j'en ai un autre après je rencontrais. Mais ça, pour moi, c'est le. En fait, moi, dans ma vie, même quand je joue dans un jeu, n'importe quoi, quand je perds contre quelqu'un qui est trop fort, vraiment, j'adore. Tu vois, ça m'arrive même là, des fois, j'ai la chance de jouer avec l'UNICEF. Il y a des gars qui sont trop forts et tu te dis, ouais, t'es pas énervé. Là, ce qui m'a énervé, c'est la corruption devant le monde entier Ouais. de cet arbitre qui est suspendu après 4 ans en Europe, interdiction à vie d'entraîner le PSG, enfin d'arbitrer le PSG. Et on se rend pas compte que la corruption maintenant c'est normal. Faut savoir qu'il y a la corruption dans le foot. Hein. Je vous jure sur ma vie que c'est vrai, hein, c'est la vérité. Hein. Le foot, faut savoir que l'humain magouille à partir de 100 balles. Pour des millions d'euros, le foot magouille énormément. C'est plus comme à l'époque de 50, c'est ok, 10 moi. balles. C'est kebab, moi. Hein. Kebab, c'est bon. C'est pas comme à l'époque de je te donne de l'argent, tu laisses passer la balle entre tes jambes. C'est pas ça le football. Il a changé un peu le football, ouais. Oh bien, belle ref. Et j'étais content que ce match ait servi pour la VAR parce que maintenant ça n'arrivera plus. Et tu vois, Marseille contre Panathinaikos cet été, c'était pas à ce niveau-là. Mais ça s'en rapproche vachement. Et quand par hasard ils remettent cet arbitre-là pour Marseille-Benfica, Ouais. ils savent très bien ce qu'ils font. Tant que il y aura ce truc qu'il y a en Espagne autour du foot espagnol, faut qu'on bouge toutes ces instances espagnoles qui niquent le football. Comment que tu peux prendre 6-1 alors que t'as mis 4-0 10 jours avant? Enfin 15 jours avant. Et que tu vois, enfin bref, ce match, puis surtout il prend 3 buts en 5 minutes quoi. Terrible. Terrible.
Eh ben écoute, on va passer On va te rappeler un bon moment quand même maintenant, parce que... Alors peut-être, ça se trouve, tu vas nous dire que c'est pas un bon moment. Mais je pense que si. Ah ouais. C'est un très très bon moment pour moi. Et je pense que c'est pas un très bon moment pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. mais parce que Avec du recul, Parce que bien en fait, sûr. les supporters du Paris Saint-Germain, ils sont persuadés qu'ils ont un impact sur le club. Alors que nous, on est juste supporters, on n'a rien à voir avec eux. Il faut très bien vraiment se mettre ça dans le... On n'a rien à voir avec eux, on paye pas leur salaire aux joueurs. Ouais, mais il est trop payé. Frère, toi, t'es au SMIC, tu galères à payer tes impôts, donne pas de conseils de gestion à Neymar. Il a vendu 1 million de maillots, Neymar. Parce que si on remet en contexte, c'est Neymar qui arrive au Paris Saint-Germain lors de sa présentation. C'est ça. Je crois que la date c'est 2017 le 4 août 2017. Voilà. Tu vois, Zidane, il avait dit en conférence, je me rappelle plus, une fois qu'on avait critiqué, je sais plus si c'est Vigne ou je sais pas quoi, l'étranger, il avait dit le jour où on arrêtera, le jour où on dira aux dribbleurs d'arrêter de dribbler, ça sera la mort du foot. Ouais. Et moi, je regarde le foot uniquement pour ce genre-là. Uniquement pour ce genre de joueur. Je suis désolé, Neymar, il m'a tellement... Et Neymar, et je le sais, parce qu'à l'époque, j'ai pas mal de potes à moi qui jouent au PSG. Neymar, à part l'année 2018 où ça se passe mal, l'été 2018 où il veut se barrer, Neymar, il est tombé amoureux de Paris. Il a aimé Paris plus que n'importe, à part Santos, n'importe quel autre club. Et je trouve qu'on était vraiment, vraiment méchants avec lui. Ouais. Et en vrai, je suis désolé, je regarde le foot que pour lui. J'aime bien Danilo Pereira. Fous-moi une équipe où t'as 11 Danilo contre 11 Danilo Pereira. Le match est nul à chier. C'est nul. On regarde, on s'ennuie. Tu mets 11 Skriniar contre 11 Skriniar, c'est pareil. Ils ont tous mal au dos, mais voilà. Ouais, non, mais là, c'est la vérité. On regarde le match pour Neymar. Pour vous, pour les paillettes, etc., quand ça marchait, pour les Ronaldinho. Le gars qui critique Neymar. Mais frère, si t'aimes autant le foot et Paris, pourquoi tu t'es pas tout donné quand t'étais gamin pour aider ton club? Moi, je pense qu'il critique pas Neymar en tant que joueur, il critique plutôt Neymar en tant que personne, en tant que comment est-ce qu'il a respecté ou pas, enfin chacun a son avis, le PSG, parce qu'en tant que joueur, Neymar, on peut que l'apprécier, c'est un joueur extraordinaire, très 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 bon balle au pied, enfin même énorme. Mais c'est plus le joueur, de la façon dont, moi en tout cas qui supporte pas le PSG, j'ai pas eu l'impression qu'il ait totalement respecté le club. Et que derrière, je trouve ça normal que les supporters, ils l'aient pas, entre guillemets, mais après, forcément encore respecté. une fois, tu sais, les supporters parisiens, frère, ils sont nés en France, ils sont nés à Paris, dans leur petite bourgeoisie, dans leur petite banlieue de merde, etc. On parle d'un gars qui est né en bidonville, qui a joué au football pieds nus pendant ses 15 piges. Genre tu sais, le gars, il est super, il est arrivé à Paris, il est super jeune, il a budget illimité, femme illimitée, talent illimité, et on est là, ah, j'aurais pas fait ça, moi. Mais ferme ta bouche, frère, tu vis des tacos toute la journée, qu'est-ce que tu me parles de Neymar? Non, mais frère, tu sais, c'est un jeune qui aime danser, qui aime faire la fête, qui aime boire. Et qui est trop fort. Qui est trop fort. En vrai de vrai, j'aurais été Neymar. Moi, ça se trouve, j'aurais fait comme Neymar. Moi, je préfère la carrière de Ronaldinho. Moi, j'aime bien Ronaldinho. J'aurais été un joueur de foot, j'aurais plus été Ronaldinho que Cristiano. Il a pas respecté le club parce qu'il s'est blessé. Tu regardes toutes les blessures de Neymar. La première, c'est contre Marseille au Parc des Princes. Il est comme as. L'autre, il va mettre sa jambe, l'autre il lui tape comme ça, il atterrit, ça fait un angle droit, première blessure. Mbappé s'est jamais blessé, sauf Perrin Saint-Etienne qui lui fait un angle droit. Cristiano s'est blessé une fois gravement dans sa vie, c'est Souleymane Diawara au Vélodrome. On est un putain de ligue de gars. Moi j'aime bien Souleymane, franchement. Souleymane. Je joue avec connais personnellement ouais, peut-être. je joue avec lui lundi. Ok, pardon. Il est dans l'équipe Pardon, de l'UNICEF. Moi j'ai vu Max au bureau tout à l'heure. Voilà. Il est encore là. Et vraiment, j'aime bien Souleymane, mais Souleymane, tu regardes son interview, il parle que de ça. Ouais, moi Cristiano, je lui dis arrêtez blabla, ton palmarès, c'est ça. C'est que t'as pris Cristiano poteau de corner, tu l'as mis à t'accrater. Mais en vrai, c'est qu'on l'a éclaté. C'est un corps fragile. Il y a des corps qui sont fragiles. Quand c'est Gourcuff qui est fragile, c'est pas de sa faute, c'est Gourcuff. On le vanne un peu sur Twitter. Quand c'est Diaby, oh c'est triste, ça aurait été pu être le meilleur joueur au monde. Quand c'est Neymar, oh l'enculé, il va à l'anniversaire de sa sœur. Les gens sont jaloux. Il est beau, il est jeune, il est riche, il a réussi, il a un don de fou. En vrai, c'est tout. C'est pas Madou Sakho qui va critiquer Neymar. C'est pas Zidane qui va aller critiquer Neymar. C'est que les gens qui sont en dessous de lui qui veulent. C'est toi qui as peut-être critiqué Neymar? Moi, je trouve que Hazard est meilleur que Neymar, en tout cas à son prime. Oh non, je pense pas. Neymar a marqué plus de buts que Pelé au Brésil. On passe à la dernière. Allez, à la dernière. Je pense que c'est ta préférée. Ouais, je pense que là, ça va être Ta préférée. Ronaldinho Guingamp, il l'a déjà. Mes frères. Ah, tu sais quoi, je la regarde. C'est grâce à ça que Guingamp est devenu un club connu d'ailleurs, ça se trouve. Oh là là, Passement de mais jambes là, déjà là, là. c'est terrible. Et là, le. Oh, il est incroyable. Le seul regret que j'ai de cette époque-là, c'est que ma famille n'est pas pauvre, hein, mais pas beaucoup d'argent. Mais on n'avait pas Canal, ça coûtait très cher. Ouais. Et du coup, j'avais pas tous ces trucs-là. La chance que j'avais, c'est que c'était retranscrit sur Téléfoot. J'aurais aimé connaître Ronaldinho maintenant. Avec toutes les chaînes télé avec lesquelles je suis abonné, aller au parc, etc. Tu vois. Alors, Ronaldinho m'a fait aimer le foot comme jamais personne m'a fait. Vraiment, pour le coup, c'est que moi j'ai toujours dit mon rêve, rencontrer une célébrité de toute ma vie, c'est Ronaldinho. Et je le place en 1, mais devant tout le monde. Ronaldinho, je veux lui dire, frère, merci, grâce à toi, ma vie, il était là dans un moment où ça allait pas, où j'avais que le foot dans ma vie, parce que l'école, ça allait pas. Vraiment, Ronaldinho, il m'a pas sauvé la vie, mais pas loin, tu vois. J'ai vraiment en mode, ouais, j'ai trop aimé le foot grâce à lui. Je me dis, je sais pas, Neymar s'en s'est un peu rapproché des fois, mais quand Ronaldinho, il arrive en France,
qui fait un tour du monde. Même dans le film 1-2-3-0 et tout, on dit c'est quoi ce geste? Et pourtant je rêve que le Madrid ou Santos nous pondent un Brésilien qui fasse ça. Moi vraiment je regarde le foot pour ça. Mais Ronaldo, puis c'est pas comme Vinicius qui met des coups qui sont vraiment vicieux et tout. Ronaldo il est tombé, il rigole, il y a pas d'embrouille Ronaldo. Il tombe, il rigole, il se fait faucher, il rigole. Tu vois, il kiffait trop le foot. Moi j'adore, c'est le joueur parfait. C'est vraiment le joueur parfait. Il n'y a aucune embrouille Ronaldo. Il n'y a pas de bad buzz. Il sortait en boîte la veille des matchs. On s'en bat les couilles, ouais, ce qu'il faisait. Il est champion du monde, il a gagné, il a tout gagné. Ouais, c'est fou. Tout gagné. Pour toi, c'est le meilleur joueur de l'histoire? Non, c'est Messi 2011-2012. Messi Pas pour moi, 2011-2012, mec, c'est injouable. Franchement, tu regardes toute sa saison 2011-2012, je sais pas comment un cerveau humain arrive à faire ça. Mais il faut le dire, c'est que c'est injouable. Ouais. C'est injouable. Et t'as eu, Adil Rami a refait une interview dessus, Adil Rami là, il dit vraiment c'est inimaginable. On peut pas expliquer. Moi, je l'ai vu en plus en vrai, Messi, je l'ai vu en entraînement, j'ai vu ça. T'étais heureux quand il a signé à Paris ou... Ah, bien sûr, j'étais heureux. Ouais. Bah parce que ça commence à me faire chier de regarder les matchs. Moi, je regardais les matchs Barcelone que pour Messi. Un supporter de foot qui est pas content quand Messi signe dans son club. Frère, c'est pas ton club. Tu mets pas d'oseille dedans. Il est pas content, Messi. Regarde les Ligues des Champions l'année dernière. Quand Messi dribble tout, il passe la Juve, il a passé à Mbappé qui est pas capable de la passer. C'est pas Messi le problème l'année dernière, tu vois, encore une fois. Ouais. C'est qu'on a des joueurs à côté qui, si tu joues que pour Messi, on l'a vu, l'Argentine, on joue que pour Messi en Coupe du Monde. Et ça gagne. Et ça l'a fait. C'est que, il y a des joueurs qui sont au-dessus du foot. Il faut jouer pour eux, comme Cristiano pendant longtemps à Madrid, etc. Ouais. Même si tu les aimes pas. Faut jouer C'est comme pour ça, faut jouer pour l'équipe, frère. Eh ben, écoute, Sur très ces séquence, belles paroles, on passe à l'avant-dernière. Toi, j'ai une vraie question. Je peux te poser une question, toi, vite fait. Toi, c'est qui pour toi le meilleur joueur de Marseille, de l'histoire? Plus que t'as connu, parce que si tu dis Papin, c'est plus que t'écoutes ton daron et tout, tu vois, mais que toi, t'as. Ou dans Sur les années dernières années, là, Ouais, les 20 dernières années, on va dire. moi, celui qui m'a impressionné, c'est Gignac. Oh, mec, tu sais que Gignac, déjà, je voulais à Paris. Les deux seuls Français à Paris, je voulais Lacazette et Gignac. Lacazette avant qu'il parte à Arsenal. Hein. Gignac, ce qu'il a fait à l'OM, c'est. Bah, son Enfin, moi, dernier. je m'en souviendrai toujours. Une légende. Frère, là-bas. moi, à l'époque, quand tu y penses, t'as l'impression qu'il part vieux, Gignac. Il part pas vieux. Non. Et il part 3-4 mois après que son dernier Classico, c'est 2-2, doublé de Gignac, doublé d'Ibra. Doublé à Paris, c'est beaucoup à l'époque. À l'époque, c'est pas une équipe de peintres. Hein. Pour moi, on n'a pas assez respecté Gignac et pas assez respecté sa carrière et son départ au Mexique. Ouais, Enfin, ce qu'il fait au Mexique, c'est une légende là-bas. Fou, hein. Ok, bah écoute, merci pour cette belle séquence émotion. Avec grand plaisir. Ouais. Morgane. On termine, on termine pas tout de suite quand même. Non, on va passer à la séquence suivante. Vas-y, Suivante. tu Ça avais peut fait faire ça. le C'est moi. lancement. Le quiz express. Et là, je veux des TGV, là, TGV, des TER, tout ce que vous voulez là, mais. Donc là, on va te poser des questions pour voir si tu connais vraiment ton club. Je suis pas trop un Si mec ça- des stats. Hein. D'ailleurs, je sais pas la. Y a pas de je souci. parle des Y a que points, ça. c'est tout, moi. Il y a que ça. Et en fait, là, on va te poser 10 questions, c'est 0,5 points par bonne réponse. Et là, c'est pas nous qui allons te noter, J'ai c'est pas toi. révisé. Vas-y, ok. Ah, C'est c'est toi qui va faire ta note, du coup, cette note-là, sur cette partie-là, c'est toi qui va, du Ok. coup, la faire toute seule. très bien. Alors que sur les autres parties, c'est nous qui allons te donner une note après. Là, c'est vraiment la partie la plus objective. C'est ça. Ok. Je te laisse démarrer, Monto, vas-y. Allez, facile. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG? Kylian Mbappé. Ok, là ça va. Jusque-là, Jusque-là, pas de 0,5 problème. points pour l'instant. Ok. Deuxième question. Je veux que tu me donnes le plus gros achat et la plus grosse vente du club. La plus grosse vente du club, je dirais Neymar. Mhm. Ouais. Le plus gros achat, Neymar. Exactement. Ouais, voilà. bravo. En fait, ouais. Voilà, Bravo. c'est ça. On a vendu Neymar moins cher qu'on a acheté Colo. Le joueur le plus capé. Marquinhos et Pilorget, ils ont fait le même nombre de matchs. Marquinhos l'a égalé il y a 3 jours. Là. Exactement. Et Marquinhos le dépasse ce soir. Exactement. 438 ce soir, non? 36, je crois. Ah, donc c'est les 30, ok. 436. Combien y a-t-il eu de coachs sous l'ère Qatari? Et tu peux me les citer. Oh la vache. Camboiré, Ouais. Ancelotti, Laurent Blanc, Enrique, Tuchel, Pochettino, Emery, Galtier, 8. Alors attends, Ah, mais c'est ça, c'est ça. Il en en a plus. Ah, Ouais. ça c'est 8, ok. J'aurais dû le dire dans l'ordre, ça fait plus simple. Ouais. C'est la meilleure question, la prochaine, là, ouais, c'est- la meilleure question, celle que tu nous as dit que tu la voulais pas tout à l'heure, c'est la capacité exacte du stade. Je sais pas. On accepte. Allez, à 100 près. Ah, 100, c'est impossible. Je sais pas, je dirais 44 600. Je sais pas. Bon, même à 1000, Même à 1000 près, 47 t'étais même bien. à 5000, c'est loin. Non, c'est 48 583. Ok, ouais, ça c'est impossible. Puis je me suis dit tout à l'heure dans le train, est-ce que je regarde les stats? Ah ouais? Ouais, Non, regardez Ouais, une ça j'ai petite vidéo YouTube plutôt. ça me fait un peu mal au cœur, hein, cette petite capacité. Ah Ouais, ouais. Parce que tu rajoutes 10 000, 20 000 places, c'est pas 20 000 riches qui vont aller, c'est Ouais. 20 000 vrais supporters qui vont aller en plus. Sixième question. Bon, pour l'instant, on est sur un Sur un... 4 sur 5. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Sixième question. Si tu peux citer 10 joueurs sortis du centre de formation du PSG. Bah, j'en ai plein, mais tu veux aller les connaître? Bah, vas-y, dis. Bah, je vais commencer par Areola, Ouais. Kipembe, Sabi Simons, je l'ai considéré comme sorti du centre parce que c'est son premier contrat pro. Mhm. Zaire Emery, Colin Dagba, Ouais.
Moi, je l'ai. Hein. Je suis à 5, Daguet, Mayoulou, qu'est-ce que je veux dire, Kalimundo, T'en restes 2. Facile. Mike Maignan, Ouais. 9. Coman, Ouais. 10. Open Voilà, bravo. Mais. À l'époque, je connaissais tous. Tu sais, quand tu joues à manager, Ouais. tu gérais FM, grave ton là. son. Ouais, tu peux Ah. jouer ta réserve. Je peux te sortir toute la réserve à l'époque, quand t'étais jeune. Qui a déclaré En 15 ans, je n'ai jamais vu un tel arbitre. Dans ce pays de merde, Zlatan. ce pays ne mérite pas le PSG. Zlatan. Évidemment, c'est Zlatan. À quel déclin en vrai, tu te dis? Il y a que lui il pour a- dire ça. il hein. avait- mais il avait grave raison, la France ne mérite pas. Alors, la France ne mérite pas le PSG, c'est très prétentieux. Mais c'était en mode la France ne mérite pas d'avoir des investisseurs, d'essayer de monter des grands clubs en Ligue 1, c'était plus ça. Et en vrai, il y a eu des Mais arbitrages. on en le fait. voit encore aujourd'hui. Hein. Ouais, C'est- dramatique. c'est- Surtout En en, vrai. ce moment. Hein. Je crois que c'est le Texier qui a arbitré le Ah, match c'est City, horrible. City Real City. Quand tu vois la façon dont il arbitre dans un match de Ligue des Champions et la façon dont il C'est arbitre en inquiétant. Ligue 1, c'est le jour et la nuit. Mais je suis désolé, le dernier Paris-Marseille. Alors, le Mm. but refusé à Marseille, très compliqué de refuser ce but-là. Le rouge direct pour Beraldo, il mérite un deuxième carton jaune et rouge aussi. Ouais. Même là, avec la VAR, pourtant l'arbitre est venu s'expliquer. Le but de Marseille, t'as beau le montrer 20 fois, je vois pas ce qui gêne. Et il y a la VAR, il y a 3 gars, ils sont payés, des milliers d'euros, ils disent « Il y a faute ». Non, c'est des merdes. C'est des merdes. Et tu vois, moi, ce que... Non mais là c'est une question d'ego. Je pense que c'est l'arbitre qui a dû Ah, dire. mais deux Moi je me trompe pas. Moi je dis qu'il n'y a pas faute. Il y a trop Peu d'égo. importe, je vais pas voir la VAR, il n'y a Ah pas bah, faute. ouais, ouais. Voilà. Moi, je te jure, premier match de Coupe de France que je fais, premier match, je rentre en jeu, il devait pas rester beaucoup de temps. Et au bout d'un moment, je vois que je joue un peu, mais je sais pas combien de temps il reste. Je vais voir l'arbitre, je fais excusez-moi, Coupe de France, donc c'est vraiment les vrais installations. Ouais. Ouais. Je dis, excusez-moi, il reste combien de temps? Je te jure, le gars il s'arrive, il fait jouez! Puis il se barre. C'est. Tu Non sais, mais. c'est que des. En vrai, alors déjà, je déteste les arbitres. Je les déteste, c'est eux qui pourrissent le sport, déjà. Et deuxièmement, les arbitres, c'est des merdes dans le sens où les arbitres, ils ont toujours rêvé d'être footballeurs. Il n'y a aucun gamin à 7 ans, il dit à son père ça c'est vrai. Papa, je voudrais être arbitre. Non, t'es un Bah, footballeur, t'es raté, t'as t'as aucune pas cohésion réussi. dans ton corps. Ah ouais, c'est ça. T'es nul, du coup tu veux rester là au sifflet, t'es arbitre, c'est tout. C'est le rêve d'aucun gamin d'être en jaune là. Ouais. T'as déjà vu dans un stade de foot les gamins qui sont habillés en jaune la poste? Non. T'as raté ta carrière de foot, t'es trop deg. Dès qu'il y a un footballeur, t'essayes un petit peu de te venger et tout. Ah ouais, non, T'es une c'est- merde. Il faut arrêter qu'il y ait là des gars en short qui ils savent même pas faire un tour du monde, ils savent même pas faire un jonglage, ils vont t'expliquer le foot. Non mais là j'ai bien vu que t'as rien vu. Vraiment, Oui, c'est j'ai vrai. une haine envers les arbitres. J'ai une haine. Et c'est tous des footballeurs ratés, messieurs, vous le savez très bien. Et arrêtez de faire style avec vos femmes en mode chérie, j'ai bien arbitré. Non, t'aurais voulu être sur le terrain. Commence pas à t'embrigader là, non. T'es une merde. Eh ben super passage sur les arbitres. Je pense qu'on peut leur On dédicacer en- ce moment. On embrasse tous les arbitres. Et on les qui nous embrasse regardent. et puis Voilà. bah, bon courage à vous alors. Voilà. Et croisez pas Morgane dans la rue. hein. Je vous conseille. C'est des merdes. Le nom d'arbitre, je vais chercher sur Twitter, sur Instagram. Morgane, il a un répertoire avec tous les arbitres qu'il insulte. Est-ce qu'il a des enfants cet arbitre-là? Je vais laisser des beaucoup à ton fils. Tu me suis, fils de. Eh, suis-moi même pas enculé. Ah, ça me rend- je les déteste. Ils sont entourés de gars qui ont réussi leur rêve. Mais pas eux. On est parti pour la question suivante. Qui était le dernier président avant Nasser? On s'est Olivier posé Létang. la question Olivier avec les gars avant et non. C'est pas Olivier Létang. Et franchement, moi, on l'avait pas du tout. Ah, attends, laisse-moi 2 minutes. Je connais même pas l'existence. de ce Cahuzac? mec. Non. Benoît Rousseau. Jamais je l'aurais eu. Jamais je l'aurais eu. Ouais, il a pris ses fonctions en juillet, il a terminé en novembre. Et personne sait. Il fait quoi maintenant? Personne sait. Alors moi, je sais même pas. Lui, il a signé à Paris, il dit oh là là. Il est moteur Comptable. AMG. Ils montent les Olympiades. là. D'ailleurs, Oh la Benoît vache. pense bien à faire les quêtes pour le montage. Hein. Pense bien au train là. Ouais. Benoît Rousseau, c'est Pense bien au TGV, j'ai dit. Hein. Combien de trophées Paris a-t-il gagné dans toute l'histoire? Dans toute l'histoire, Paris? Je peux pas savoir. Je dirais 51, 52. C'est pas loin. Combien? 49. C'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Dommage. En fait, je sais que Daniel Alves était l'homme le plus Titré. et il avait été dépassé par Maxwell juste après, je crois. Il y avait Maxwell. Non, Maxwell, il s'est fait dépasser par Alves. Ouais. C'était Giggs. Après, c'était Maxwell Alves. Je crois que c'était 44, 45 à l'époque. Ouais. 50 avec la LDC cette année. Ok. Ah, Attends, Les sports fait vivre. Hein. Personnellement, j'y crois. L'espoir fait vivre. Et Donc, ben, je te laisse, dernière question. Sur la dernière question, ouais. Le nombre de victoires de Paris lors d'un classico. je dirais le Classico 38. Il y a eu 106 confrontations. Ouais, non, ça va être plus alors. Et On peut te laisser réfléchir quelques instants encore. Ouais, je vais dire 50. C'est c'est 50. exactement ça. C'est vrai? C'est exactement ça. La 50. 50e a eu un peu lieu la il y a quelques semaines. Ouais. Bah là, du coup, Ouais. Il y a quelques semaines. Ouais. c'était une semaine.
Ouais. Ton cerveau essaie d'oublier les choses trop vite. Ouais, Ton Ouais, cerveau mais essaie c'est d'enterrer un les peu choses. chaud, hein. C'était il y a 7 jours. C'était hier. Encore sous le choc. Il y avait but. Il y avait pas hors-jeu. Ah, ça, je... Calme-toi, Tino, calme-toi. Il y avait pas hors-jeu. Hein. Ah, je suis d'accord avec toi. Il y avait, Ouais, c'est il y ça, avait une injustice, ouais. J'étais. Ah, les injustices, frère, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on reparle de la Ça remontada. va, ouais. L'injustice, c'est la chose que je. Au monde, mais vraiment, je déteste ces injustices. Je Alors déteste. que moi j'adore. Moi vraiment, dès qu'il y a une injustice, je suis en feu. Et bah écoute, ça fait je ne sais pas combien de points. Eh ben, 7 points. 7 points. Et bah écoute, c'est un très bon score. Hein. Ouais. Merci Max à la VAR derrière. Ouais, Ouais, franchement, merci, Max, Max. c'est un gros travail. On s'en rend pas Ouais. compte, mais merci Max. Là, il est en tenue d'arbitre derrière, vous le voyez pas. Mais... Putain, j'ai un peu chaud, moi je vais enlever mon pull avant la dernière séquence. Lui, il vit que sur cette phrase depuis le temps. Ouais, Brésil, m'en bat les couilles, machin chouette. Il est au courant du match de Zidane, contrairement à son match, parce qu'il parle comme s'il avait réinventé c'est le football ça. ce jour-là. Ouais. Je dis pas, attention, très grand joueur, hein. Mais frère, s'il te plaît. Ok, on peut reprendre, c'est bon, Tino? Ouais, j'avais un peu chaud, donc je me suis dit pour la dernière séquence, c'est bien d'enlever le pull un peu. Ah l'enfoiré. Premier degré, je ne l'avais même pas vu. Je l'ai pas vu l'année dernière. Puis même l'a envoyé, frère. Ah ouais? J'espère que T'as envoyé tu le portes quand même. Oui. T'as fait une story, non? Non. J'ai fait la story du maillot de Milan AC et de Milan AC et Lens, je crois. Ouais. Dernière séquence. Dernière séquence. À toi l'honneur. C'est moi qui fais Bien le sûr. jingle dans la peau de Luis Enrique. Oh oh. Et ouais. Sympa, Un petit celle-là. côté Alexandre Ruiz là. Donc, on va te demander de te mettre dans la peau du coach du Ok. Paris Saint-Germain. On va te poser des questions. Imagine que tu es en conférence de presse. Tu as des journalistes devant toi qui Voilà, posent des moi, questions. Moi, attends, j'aurais été vraiment. J'aurais été détestable. Ah, je Ok. sais que J'aurais tu as été de bons détestable. Roro a été très très bon entraîneur lors de C'est vrai lors de la dernière. ouais. Il a vraiment, on n'a eu aucune information. Hein. Aucune. Monsieur Luis Enrique, comment expliquez-vous que le PSG n'ait toujours pas gagné de Ligue des Champions Parce que j'étais pas au club avant. Et donc vous pensez que vous allez gagner cette année? Bah, j'ai de fortes chances, mais je peux pas recevoir de critiques sur quelque chose où je l'étais pas. Ils se sont plantés d'entraîneur pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est leur faute. Hein. Est-ce que la remontada, c'est le meilleur souvenir de votre carrière d'entraîneur? Ok, donc là, en fait, vous me posez une question piège pour un peu me déstabiliser, etc. Mon meilleur souvenir en tant qu'entraîneur, non, je pense que c'est quand j'étais appelé pour entraîner la section espagnole. Parce que c'était mon rêve de toute ma vie. On entend beaucoup de choses au sujet du vestiaire parisien. Sentez-vous que la cohésion du groupe est brisée? On pense notamment au sujet Mbappé qui traîne depuis des semaines maintenant. On entend beaucoup de choses, c'est qui... Ah bah, on entend Vous le avez vestiaire. entendu des choses, vous Ouais, ouais. Moi j'ai entendu beaucoup Il y a de des choses. bruits qui courent, ouais. Vous avez Ouais, entendu quoi, par exemple? Ah, ça après, on va pas dévoiler nos Parce que sources. on entend quand on n'a aucune info pour faire style... Non mais On entend qui entend On sait. Vous on avez sait entendu quelque que- chose, vous, dans mon vestiaire? Moi? Ouais, parce que je vous ai jamais vu dans mon vestiaire, c'est pour ça. Vous avez entendu quoi dans mon vestiaire? Moi j'ai des Ah, informations. donc vous avez comment? Vous avez Twitter, quoi. Ouais, bah oui, si on lit Twitter, ouais, bah il y a des problèmes au PSG, puis la Terre, elle est plate. Voilà, c'est deux trucs... voilà. On a tous Twitter, donc ouais... Merci Monsieur Enrique pour cette Ouais, ouais, réponse très très constructive. constructive. Est-ce que vous pensez que vous serez encore coach du PSG l'année prochaine? Je suis dans le moyen terme, voire le long terme. Mais pas du tout dans le court terme. De toute façon, on peut pas entraîner une équipe 1 an et se barrer. Le club, ça marche pas, il faut tout reconstruire l'année d'après. Donc ouais, minimum 3 ans. C'est pour ça d'ailleurs que je commence à essayer d'adapter mon équipe sans aussi Kylian, au cas où il partirait l'été prochain. Et il part, c'est sûr. Moi j'ai des infos dans le vestiaire. C'est fou ça. Oh, vous n'êtes pas entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain. Je vous ai jamais vu au bord d'une pelouse, vous n'avez pas le physique d'un footballeur en plus. Comment que ça se fait que vous êtes aussi... Ah c'est bien méchant. aussi hein. proche? Oui, pardon, Ouais. c'est moi. Ouais, Pardon. Comment faites-vous pour gérer un vestiaire qui est rempli de stars? Comment on fait pour gérer des égos pareil? Vous savez, c'est beaucoup plus facile de gérer un vestiaire rempli de stars qu'un vestiaire comme Metz, Guignon ou Nancy, hein, on va pas se mentir. Avoir le choix entre Mbappé, Barcola ou Ousmane Dembélé, c'est plus facile qu'avoir le choix entre Kevin Bambou, Jean-Christophe Rideau et Patrick Riette. Donc c'est un problème de riche, on va dire. Donc j'ai pas forcément de problème. Les stars s'entendent bien entre elles et sont faites pour être ensemble. Regarde, en équipe de France, c'est que des stars. Au Brésil, c'est que des stars. Au Real de Madrid, c'est que des stars. Ils ont toujours soulevé des trophées. Y a pas de, faut bien leur parler. Faut expliquer que c'est l'équipe avant les individualités. Mais en vrai, y a pas de problème d'ego du tout dans mon vestiaire. Enfin, Monsieur Enrique, pour terminer, c'est quoi ça? En tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, vous Ça n'avez pas dû le voir encore dans Non, mais on votre peut armoire à l'avoir parce trophées. qu'on a gagné 10 Coupes de France, donc c'est pour ça qu'il y a l'étoile, Saint-Etienne-Long par exemple. Et ça, par exemple, c'est une dérogation que vous avez demandé à la Ligue pour la Ligue des Champions à l'avoir parce que c'est pas automatique et ceux qui ont gagné la Ligue des Champions n'ont pas tous le droit à l'étoile. Et vous avez fait demander un courrier exprès en 94 pour l'avoir. C'est pour ça que les autres clubs qui ont la Ligue des Champions n'ont pas forcément des étoiles sur leur maillot parce qu'ils n'ont pas fait la demande. À jamais les premiers quand même.
En fait, c'est facile de dire cette phrase parce que c'est une phrase qui sera toujours vraie. Ah, j'avais les premiers. Donc en fait, tu te satisfais pas du fait de pouvoir la gagner future, tu te satisfais du fait de l'avoir gagnée avant. Moi, je préfère être dans un club qui va la gagner prochainement plutôt que d'être dans un club qui l'a gagné il y a longtemps et qui la gagnera plus. Mais en tout cas, pour le foot français, Quelle je phrase souhaite bateau. qu'un club français remporte la Ligue des Champions dans les années qui suivent. Eh ben, merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup. T'as dit beaucoup deux fois. Ouais, parce que. C'est pour ça que t'es pas dans mon vestiaire, t'es pas assez précis. Mais tu portes bien ton maillot. Eh ben écoute Morgane, on va maintenant passer à la délibération avec Montino. On te laisse Allez, prendre manger la mon- porte. Première, le débat Le enflammé. débat enflammé, il a été plutôt bon, objectif en plus. Ouais. Le flashback émotionnel. Il Je était pense bon. qu'on va pas pouvoir tout mettre au montage tellement il était passionné. Il n'y a pas de débat pour moi, c'est un 5 sur 5. Hein. Ouais. Le quiz, bon bah là, il a fait un 7 sur 10, ça fait donc 3,5. Et dans La peau de Luis Enrique. il a été bon. Hein. Il répondait plutôt bien aux questions, et puis il était dans son rôle d'entraîneur, en fait, tout simplement. Et on appelle tout de suite Morgane. Morgane. Le jury a délibéré. Tu es pour Sochaux. Quoi? Non, c'est une blague. C'était pour Sochaux. Bon déjà, on peut dire que t'es un grand supporter Ouais. du Paris Saint-Germain. Tu Incroyable. portes le Paris Saint-Germain dans ton cœur. Sur le débat, on l'a vu. On t'a mis un 4 sur 5. Sur le Très débat. 4 sur 5. J'accepte à 100%. Flashback émotionnel, pareil, là on t'a senti pris. Concerné d'amour. de malade, ouais. Ouais, je pense que tous les Parisiens. Nous, on a vraiment un vrai. Il y avait plein de clubs qui n'ont pas de flashback. À Rennes, on a Trop. cherché, on a réussi à en trouver quelques-uns, mais J'avoue, wesh, c'est quoi on a flashback? cherché. La touche ratée De Mbanyang. contre Sochaux en 2004. Ah, putain. Non, 5 sur 5 pour le flashback évidemment. Le quiz, du coup, 3,5. 3,5, Toi qui hein. l'a fait tout seul. Et L'interview. enfin, l'interview de Luis Enrique, on t'a mis un beau 4,5. Merci les gars. Parce que Franchement, c'est très t'as gentil. été un très très beau Luis Enrique. Ouais. Il devrait prendre exemple d'ailleurs. J'espère qu'il regardera la vidéo et qu'il. Oui, mais le problème, c'est que tu sais, je pense que Luis Enrique, s'il serait un peu arrogant comme j'ai fait pour l'interview, ça passerait mieux. Mais en France, on a du mal avec l'arrogance. Ouais. Quand Galtier a fait une vanne sur le char à voile, On a fait mes frères, c'était une affaire d'État. Il y avait des guerres dans le monde et tout à l'époque, mais la France, ils sont focalisés dessus. Vivait sur le char à voile, en fait. C'est une dinguerie. Et chez vous aussi, mettez vos notes Ah, pour très Morgane. important. Je vais regarder ce que les gens pensent de mon Mettez vos supporter notes en Willy commentaire. Parce que là, ça te fait un 17 sur 20, Morgane. C'est. J'ai jamais eu ça de ma life. Une belle note. Ah, voilà. Ah, mais 17 sur 20 en tant que supporter du PSG, quand même. c'est pas mal. C'est Franchement, pas c'est mal, pas hein. mal. Je le prends. Merci les gars. Merci Morgane. Merci beaucoup. C'était très cool. Ouais. Ça va, t'as kiffé? C'est trop bien. Parler du PSG, moi frère, je pourrais m'asseoir sur des sièges et faire que ça tout le temps. T'as 0,5 points de plus que Roro, du coup. Donc, Ça va t'as très eu bien. 16,5 Du moment en que je tant suis que au-dessus de lui, ça supporter va. du Stade Rennais. Donc pour l'instant, t'es premier de notre classement. Bravo Morgane. Ah, j'aurais dû lire la capacité, putain. Ouais, c'est ça. C'est On ça espère que t'as eu, avoir hein. plein d'autres clubs, plein d'autres supporters. On a vu que Le Mans avait été mentionné dans notre dernière vidéo. C'est vrai? Mais on va réfléchir. On va Hein. réfléchir. Faut trouver un supporter du Mans. C'est pas Mais sûr qu'il y en ait. Gervinho au Mans. Ouais. Et ouais, Le Mans, c'est compliqué. On n'a pas trouvé beaucoup de gens. Mais merci beaucoup Morgane en tout cas Merci, d'avoir merci accepté. beaucoup, Merci à Morgane. vous. Et puis on se retrouve pour la finale du PSG de toute façon cette année là contre. Ouais, ouais. Madrid. Ouais, on se Ça, redit, c'est- t'inquiète. On se retient au courant. Merci. Allez, merci d'avoir suivi les gars. Salut Ciao. la team. Ciao.